Lorsque Theodore Reynolds, un gentleman de la campagne âgé, entre dans une banque chic d'une grande ville, tout le monde le traite avec mépris. Alors qu'un employé appelle des gardes de sécurité pour le faire sortir de force, une révélation choquante la laisse dans une situation désespérée. Theodore Reynolds était un homme âgé qui appréciait la vie à la campagne. Il avait gagné beaucoup d'argent tout au long de sa vie grâce à ses terres, ses fermes et son bétail laitier, ce qui lui avait ouvert de nombreuses portes. Mais, il ne s'identifiait jamais au luxe que l'argent pouvait lui offrir, tels que des voitures coûteuses, des montres en or et des manoirs avec plus de domestiques que de membres de la famille. De plus, le paysage urbain trépidant et très citadin n'a jamais été l'une de ses préférences personnelles. Théo, comme on le connaissait parmi ses proches, était le fils d'un couple d'agriculteurs qui commençaient leur vie en travaillant sur une petite parcelle de terre pour récolter des haricots et du maïs, qui étaient ensuite vendus sur le marché local. Le malheur frappa la ferme des Reynolds une nuit. Une bande de bandits s'introduisit à travers la clôture de l'allée et enfonça la porte de la maison familiale. Ils étaient armés et exigeaient tout l'argent récolté lors de la saison des récoltes de maïs et de haricots. À l'époque, la grande ville, où se trouvaient les banques, était un peu éloignée et les routes n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Il était donc courant que les familles rurales conservent de grosses sommes d'argent à la maison. Les cambrioleurs ont profité de cela et ont ciblé cette famille en raison de la taille de leur propriété. Le père de Théo a tenté d'arrêter les cambrioleurs en leur assénant un coup de poing au visage. L'homme est tombé et a perdu connaissance, et pendant un bref instant, il semblait que la famille allait renverser la situation. Mais les voyous étaient plus nombreux et ne voulaient prendre aucun risque. Lorsque le père de Théo a tenté de poursuivre le deuxième cambrioleur, une balle l'a frappé en plein cœur, le tuant devant tout le monde. Bien que Théo n'ait que 7 ans, ce moment tragique resterait gravé en lui pour le reste de sa vie. Sa mère, Maria, a crié et pleuré sur le corps de son mari, refusant d'être séparée de lui. Le garçon se tenait dans un coin de la maison, respirant fort et les yeux plissés, craignant le présent et l'avenir. Les bandits ont pris la fuite après la fusillade. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que de simples cultivateurs de haricots ripostent, et ce coup de feu servirait d'avertissement aux fermes et ranchs environnants. La vie devait reprendre son cours normal après l'enterrement. Mais la mère de Théo était inquiète que les hommes reviennent. Le garçon ne supportait pas de voir sa mère dans un état aussi nerveux, constamment préoccupé par la sécurité du lieu, de la famille, et ne sachant pas s'il pourrait survivre seul. Malgré sa jeunesse, il proposa donc de s'occuper des cultures et des terres avec le même zèle que son père, du lever au coucher du soleil. Sa mère avait promis sur la tombe de son mari qu'elle se battrait toujours pour son fils. Malheureusement, les difficultés ne faisaient que commencer, Maria devait repartir de zéro. La récolte de cette année avait été l'une des plus mauvaises de ces 5 dernières années, et il y avait de nombreuses activités à la ferme qu'elle ne savait toujours pas faire sans son mari. Lorsqu'elle s'est rendue en ville pour visiter une banque, on lui a refusé un prêt. Tout d'abord, elle était une femme. Une veuve avec un jeune enfant. Deuxièmement, parce que Maria était juste une pauvre paysanne qui prétendument ne pouvait pas gérer la ferme sans son mari. Tous ces facteurs augmentaient le risque que la banque ne récupère pas les fonds empruntés. Et plus le risque augmente, plus le taux d'intérêt augmente, compliquant encore davantage la situation de cette famille déjà vulnérable. Si elle ne payait pas ses dettes, la banque saisirait le ranch, les laissant sans rien. Le directeur de la banque hésitait à approuver le prêt pour la femme, mais il ne l'empêcherait pas si elle voulait prendre des risques. Maria s'est retrouvée dans une impasse et a dû rentrer chez elle les mains vides, les yeux rouges de pleurs. Elle était désespérée et ne savait pas à qui se tourner. 2 jours plus tard, elle apprit qu'un propriétaire de restaurant en ville louait des terres agricoles, comme celle de la famille Reynolds, pour produire de la nourriture utilisée ensuite dans son entreprise et avec d'autres partenaires de la région. Ce bail n'était pas particulièrement coûteux. De plus, Maria et Théo seraient exploités pour que ces terres soient rentables. La femme n'avait pas d'autre choix que de louer les terres pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce serait la première fois qu'ils travailleraient pour quelqu'un d'autre que pour eux-mêmes, et ils verraient ces hectares porter leurs fruits sans la présence du chef de famille. Après 10 ans, la terre était toujours louée au même propriétaire de restaurant. L'homme d'affaires avait réussi de manière extraordinaire jusqu'à ce moment-là. Ils n'avaient qu'un établissement dans la ville lorsqu'ils ont signé le contrat. Maintenant, il y en avait 3 dans la ville la plus proche et 2 de plus dans les villages environnants. Ils n'étaient pas des restaurants luxueux et coûteux, mais ils servaient déjeuner et dîner aux habitants de la ville à des prix très raisonnables. Tous ces restaurants avaient une réputation de servir des aliments frais et de haute qualité,
et presque tous les légumes étaient cultivés sur la propriété des Reynolds. À la demande de sa mère, Théodore allait régulièrement à l'école et on attendait de lui qu'il étudie à la maison quand c'était possible. Marie affirmait que c'était ce que son père aurait voulu, car il n'avait pas pu étudier et sa mère faisait tout son possible pour que les dernières volontés de son défunt mari soient respectées. Cependant, à l'âge de 17 ans, Théo avait décidé d'arrêter ses études et de se consacrer entièrement à ferme. Son plan était de reprendre le contrôle des terres et de commencer à produire au bénéfice de la famille, privant ainsi les hommes d'affaires de la ville de priorité. Et dès qu'il a obtenu son diplôme du lycée cette année-là, il s'est habillé de son meilleur pantalon, de ses bottes à éperon et du chapeau de son père, et est parti en ville. Lorsque Théo a annoncé que le bail sur les terres ne serait pas renouvelé, le propriétaire des restaurants était furieux. L'homme d'affaires se méfiait de ce jeune cow-boy. Il n'était qu'un enfant. Il voulait développer l'entreprise familiale simplement parce qu'il avait un diplôme. L'homme soutenait qu'il avait toujours traité les Reynolds équitablement et qu'ils avaient obtenu un bon accord. Ces restaurants fonctionnaient bien, les légumes qu'ils produisaient étaient loués et la famille était toujours payée à temps. Théo était reconnaissant pour les 10 années de collaboration et convenait qu'il pourrait continuer à lui fournir de la nourriture s'il le souhaitait, mais que sa famille passerait en premier. Il était temps que la ferme Reynolds propose un prix plus raisonnable pour leurs produits, et Théo était prêt à redoubler d'efforts pour que son plan fonctionne. Lorsque le gérant vit à quel point Théo était déterminé, il céda et le contrat ne fut pas renouvelé. D'ici la fin du mois, le terrain serait entièrement la propriété et pris en charge par le garçon et sa mère. Il avait franchi le premier pas vers l'émancipation de sa famille et se sentait victorieux. Mais le jeune homme ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. 2 nuits plus tard, le propriétaire du restaurant envoya un groupe d'hommes à la ferme Reynolds. Le plan était simple, voler l'argent que la famille avait stocké dans la maison afin qu'il n'ait pas d'autre choix que de louer à nouveau le terrain. Le groupe arriva tard dans la nuit, sautant par-dessus la clôture d'entrée et se rendant à la maison principale sans réveiller les animaux. Ils ne trouvèrent personne lorsqu'ils entrèrent dans la maison. Alors ils continuèrent à fouiller les pièces à la recherche d'un coffre-fort, d'une valise ou d'un sac dans lequel Maria et Théo pourraient garder l'argent. Théo avait appris que le businessman n'était pas toujours juste. Et il soupçonnait qu'il puisse vouloir se venger de lui et de sa mère pour ne pas avoir renouvelé le contrat. Ils ont progressivement étendu leur plantation et acquis davantage de terres. Au milieu de tout cela, Théo a épousé une belle femme, la fille d'un agriculteur qui vivait près de la frontière de l'État. 15 ans plus tard, ils étaient déjà de bons éleveurs de bovins laitiers. Maria était maintenant une femme âgée fière de tout ce qu'ils avaient accompli et de la façon dont ils soutenaient non seulement eux-mêmes, mais aussi les nombreuses familles de leurs employés. Théo voyait le développement arriver à la ferme, mais il était opposé à toutes les commodités modernes qu'ils inventaient. Il aimait faire de l'équitation et n'avait pas de voiture. Un jour, il réalisa qu'il était temps de déménager. Après tout, cela serait plus facile pour transporter tout le monde, y compris sa mère qui avait travaillé si dur toute sa vie et méritait plus de confort et moins de perturbations. Il réunit toute la famille et prit le bus jusqu'à la capitale de l'État. Ils prirent ensuite un taxi jusqu'à une concession automobile neuve et d'occasion. Il trouva un pick-up qui semblait suffisamment solide pour ses besoins. Il paya la voiture en une seule fois avec une valise remplie d'argent liquide, du genre que l'on voit seulement dans les films. Lorsque les formalités furent terminées et que le vendeur lui dit qu'il pouvait ramener sa nouvelle voiture chez lui, Théo réalisa qu'il ne savait pas conduire. D'autres femmes étaient habillées comme si elles allaient à une fête. Il y avait aussi des gens en costume, des personnes aux cheveux teints et des hommes tatoués jusqu'au cou. Théo n'était pas dérangé par tout ça, mais il se sentait différent de la foule. Dès qu'il entra, il se dirigea vers une aile où était écrit le mot « Direction ». Les gens parlaient de ses bottes et de son chapeau. Théo entendit un autre homme parier avec un ami que cet homme était arrivé à cheval parce qu'il venait d'entrer et que l'odeur de l'animal emplissait la salle d'attente. 5 minutes après son arrivée, un employé de l'établissement demanda à Théo de présenter son mot de passe d'un ton pédant et condescendant. Le producteur rural était curieux de savoir de quoi il parlait. Après tout, il n'avait jamais vu cet employé demander le mot de passe de quelqu'un d'autre dans cette salle. En réponse, on lui dit qu'il ne pouvait pas rester sans mot de passe car la banque avait des règles. Il devait prendre un ticket pour être servi et attendre son tour. Et s'il voulait parler à la direction, il devait être un client très important de la banque. L'homme accepta alors le ticket et retourna à sa place pour attendre son tour. Théo informa le commis que ce qu'il devait faire là serait sans aucun doute d'intérêt pour la direction de l'établissement. Cependant,
l'un des préposés VIP remarqua que beaucoup de gens étaient mal à l'aise avec la présence du vieux cow-boy et demanda que la situation soit gérée par les agents de sécurité. Deux voyous se confrontèrent alors à Théo et lui demandèrent de prouver qu'il était client de la banque. Théo refusa de montrer des documents car, comme tout autre citoyen, il attendait simplement son tour pour être servi. Cependant, les voyous l'ont attrapé et ont commencé à traîner le fermier par le bras. Théo a protesté contre le comportement des gardes de sécurité et a exigé une explication. Un des cadres de la banque a décidé d'intervenir pour comprendre ce qui se passait. Lorsqu'il a vu Théo se faire emmener de force, son cœur s'est arrêté un instant. Lorsqu'il a retrouvé sa voix, il a dit aux voyous de laisser partir le monsieur. « Que faites-vous ? Ne réalisez-vous pas que c'est Theodore Reynolds ?» a crié le directeur. Avec de grands yeux, les gardes de sécurité se sont excusés et ont commencé à redresser les vêtements et la posture de Théo. Cet homme est propriétaire de la banque. L'achat a été effectué il y a 3 semaines. Avez-vous perdu la tête ? Veuillez accepter mes excuses, monsieur Reynolds. Je ne savais pas que vous étiez ici car on ne me l'a pas dit. Ni les gardes de sécurité ni les clients qui ont assisté à la scène ne croyaient que le fermier était un banquier. Théo a profité de l'occasion pour avertir tout le monde qu'il devrait s'y habituer car, à partir de ce jour-là, cette banque fera affaire avec les petits agriculteurs et éleveurs de la région, en leur offrant des lignes de crédit spéciales et des opportunités d'investissement. Théo a également déclaré qu'il n'aimait pas être traité différemment par l'employé du service client VIP. C'est pourquoi elle serait réaffectée à un service exclusif pour les agriculteurs ruraux. La femme déclara qu'elle préférait quitter l'entreprise plutôt que de traiter avec ces personnes. Après tout, elle n'avait pas fait des études supérieures pour ça. Mais le manager lui rappela qu'elle avait un gros préactif avec cette banque et que se retrouver sans emploi maintenant pourrait être désastreux pour elle. La commis bouillonnait de rage, mais en fin de compte, elle commença le service exclusif des agriculteurs et éleveurs de la région la semaine suivante, tous vêtus de bottes et de chapeaux et apportant l'odeur de la campagne dans son bureau. Theodore Reynolds, quant à lui, continua sa vie simple à la ferme. La banque était habituée à financer des projets pour plusieurs personnes qui, comme lui, avaient besoin d'un coup de main mais ne le trouvaient pas. Chaque fois qu'il entendait parler d'un agriculteur ou d'un petit producteur qui améliorait sa vie grâce à l'aide fournie par sa banque, il sentait que sa mission était accomplie. À ces occasions, il enlevait son chapeau et le levait vers le ciel. Il espérait que son père observait tout cela d'une distance sûre et lui faisait signe en retour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de l'avoir regardée et je vous retrouve dans la prochaine.